Les secrets de négociation dans le B2G avec le secteur public. Un lundi matin, Audrey et Adrien, engagés dans une discussion dynamique dans un cadre de bureau moderne et lumineux. Audrey, vêtue d'un haut kaki, exprime ses idées avec des gestes animés, tandis qu'Adrien, en chemise bleue, l'écoute attentivement, stylo en main. Des documents, un carnet et une tasse de café sont posés sur la table, indiquant une réunion studieuse. Ils échangent sur les secrets de la négociation dans le B2G avec le secteur public. Audrey expose des stratégies clés pour optimiser les relations commerciales avec les administrations, mettant en avant l'importance des appels d'offres, de la conformité réglementaire et de la confiance mutuelle. Adrien, de son côté, apporte un éclairage sur les spécificités des processus décisionnels et les meilleures approches pour conclure des contrats avec le secteur public. L'atmosphère est sérieuse mais collaborative, reflétant l'importance stratégique du sujet abordé. Les secrets de négociation dans le B2G avec le secteur public. Adrien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, les secrets de la négociation dans le B2G avec le secteur public. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que travailler avec l'administration est un parcours du combattant. Pourtant, avec les bonnes stratégies, on peut non seulement signer des contrats, mais aussi bâtir des relations durables avec les décideurs publics. Exactement, Audrey. Et le premier point essentiel, c'est d'établir une relation de confiance avec les décideurs publics. Contrairement au B2B, ici, on ne vend pas qu'un produit ou un service. On vend une solution qui doit répondre aux besoins de l'administration tout en respectant ses contraintes réglementaires. Et pour cela, il faut comprendre leur logique. Les décideurs publics cherchent à minimiser les risques et garantir la transparence. Donc, premier conseil, maîtriser les règles des marchés publics. Plus on les connaît, plus on devient un interlocuteur fiable. Tout à fait. Et j'ajouterais qu'il est essentiel de créer des liens en dehors des appels d'offres. Participer à des événements, des conférences, intégrer des groupes de travail sectoriels. Plus vous êtes visible, plus vous serez perçu comme un acteur sérieux et engagé. Et passons maintenant à un autre enjeu. Comment se différencier face aux grands concurrents? Les entreprises bien établies ont souvent l'avantage de l'expérience et des références, mais ce n'est pas une fatalité. Exactement. Voici quelques stratégies. Miser sur l'innovation. Proposer une approche originale, une solution plus flexible ou personnalisée que celle des grands groupes. Mettre en avant sa réactivité. Les grandes entreprises ont souvent des processus lents. Une PME peut offrir un service plus agile et adapté aux besoins réels. Jouer la carte locale. L'administration aime travailler avec des acteurs locaux pour dynamiser l'économie régionale. Et surtout, il faut être pédagogue. Un décideur public peut ne pas comprendre toutes les subtilités techniques de votre offre. Expliquez-lui simplement comment votre solution répond à un besoin concret et pourquoi elle est plus pertinente qu'une autre. Bonne transition pour parler des pièges bureaucratiques et administratifs. Beaucoup d'entreprises abandonnent parce qu'elles se sentent perdues face à la complexité des marchés publics. Oui, et pourtant, il y a des astuces pour contourner ces difficultés. S'entourer d'experts. Un avocat ou un consultant en marché public peut vous éviter bien des erreurs. Bien lire les cahiers des charges. Beaucoup de dossiers sont rejetés pour des erreurs administratives. Anticiper les délais. L'administration a ses rythmes, il faut s'y adapter. J'aimerais ajouter un point essentiel. Répondre au marché en groupement. Si vous êtes une petite structure, associez-vous à d'autres entreprises pour mutualiser les compétences et augmenter vos chances de réussite. Excellente idée. Avant de conclure, on aimerait vous encourager à suivre la chaîne Jean-Rodrigue Titsop. Il propose des vidéos ultra intéressantes sur le B2G. Dans sa prochaine vidéo, il donnera la parole à des entrepreneurs qui partageront leur parcours et expérience en B2G. Une occasion en or d'apprendre de ceux qui ont réussi. Alors, abonnez-vous à la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance dans vos négociations avec le secteur public. Les secrets de négociation dans le B2G avec le secteur public.
Maxime, jeune entrepreneur ambitieux, venait de créer sa start-up spécialisée dans les solutions numériques pour les collectivités locales. Motivé et confiant, il se lançait dans la conquête des marchés publics. Mais très vite, il se heurta à un mur. Des procédures administratives complexes, des appels d'offres verrouillés par de grands groupes et des délais interminables. Un jour, lors d'un forum économique, il rencontra Claire, une chef d'entreprise chevronnée qui avait déjà remporté plusieurs contrats avec l'administration. Intrigué, Maxime lui demanda « Claire, comment fais-tu pour naviguer dans cet univers si compliqué ?» Elle sourit et répondit « Maxime, la clé du B2G, c'est la confiance et la stratégie. D'abord, tu dois comprendre que les décideurs publics recherchent la transparence, la fiabilité et la conformité. Apprends à parler leur langage, maîtrise les règles des marchés publics et montre que tu es un partenaire de long terme, pas juste un prestataire. » Maxime prit des notes, mais Claire continua. Ensuite, différencie-toi des grands groupes en misant sur l'innovation et la proximité. Mets en avant ce que les autres ne peuvent pas offrir. Une solution agile, un service personnalisé ou un ancrage local fort. Et surtout, anticipe les délais, car l'administration a son propre rythme. Grâce à ces conseils, Maxime changea d'approche. Il participa à des événements publics, adapta ses offres aux exigences des appels d'offres et collabora avec d'autres PME pour répondre en groupement. En quelques mois, il signa son premier contrat avec une mairie. Une victoire qui n'était que le début de son aventure en B2G. Si comme Maxime, vous voulez réussir dans la négociation avec le secteur public, ne manquez pas les conseils précieux de Jean-Rodrigue Titsop. Abonnez-vous à sa chaîne et découvrez dans sa prochaine vidéo les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont su faire la différence dans le B2G. Définition du B2G pour un jeune entrepreneur. Le B2G, Business to Government, est un modèle commercial où une entreprise vend ses produits ou services aux administrations publiques, collectivités locales et organismes gouvernementaux. Contrairement au B2B, entreprise à entreprise, ou au B2C, entreprise à consommateur, le B2G repose sur des appels d'offres, des réglementations strictes et des processus de sélection rigoureux. Pour un jeune entrepreneur, le B2G représente une opportunité unique. Travailler avec un client fiable, au paiement sécurisé et souvent sur de gros contrats à long terme. Cependant, réussir dans ce domaine demande une bonne maîtrise des règles des marchés publics, une approche stratégique et une capacité à se démarquer face aux grands groupes. Vous voulez en savoir plus sur le B2G et apprendre les meilleures stratégies pour réussir. Abonnez-vous à la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop et ne manquez pas ses conseils d'experts et les témoignages inspirants d'entrepreneurs.